Alors, on continue toujours avec la vue globale et maintenant, on va voir le rapport avec les autres régions. Alors, le rapport avec les autres régions. Et heureusement, pour ça, on n'a qu'un seul schéma. C'est déjà pas mal. Bon. Donc, contrairement au membre supérieur où tout passe au même endroit, un seul orifice, au niveau du membre inférieur, on va avoir plusieurs orifices qui vont faire les entrées et sorties du membre inférieur vers l'abdomen, le pelvis et le périnée. Alors, ces orifices sont, nous avons d'abord un espace qui est compris entre le ligament et l'os coxal. C'est le plus volumineux. Ensuite, on va avoir un espace en arrière, on va avoir la grande incision ischiatique. Et il y a une petite erreur avec le nom des ligaments. Donc, celui-ci, c'est le ligament sacro-épineux et celui-ci, c'est le ligament sacro-tubéral. Donc, le livre a fait une erreur. Donc, nous avons la grande incision ischiatique. Vous devez voir la limiter. En avant, on va retrouver la membrane, au niveau de la membrane obturatrice, c'est un petit orifice qui va donner le canal obturateur. Et enfin, nous avons la petite incision ischiatique. Donc, rapport avec l'abdomen. Les rapports avec l'abdomen se font par l'intermédiaire de l'espace entre l'os coxal et le ligament inguinal. Qu'est-ce qui passe là-dedans? Au niveau des muscles, nous avons le grand psoas, le muscle iliaque et le muscle pectiné. Au niveau des nerfs, nous avons le nerf fémoral et les rameaux fémoraux du nerf génito-fémoral et les nerfs cutanés de la cuisse. On se rappelle, des combats cutanés, c'est un nerf qui va simplement au niveau de la peau. Et comme vaisseau, nous avons les artères et nerfs fémorales et les lymphatiques. Cet espace-là est aussi une zone de faiblesse et ce sera le siège des hernies où nous allons avoir des éléments abdominaux qui vont passer là-dedans. Maintenant, rapport au niveau du pelvis, les éléments anatomiques contenus dans le pelvis communiquent avec le membre inférieur par deux orifices principaux. Postérieurement, on aura la grande incision ischiatique et antérieurement, on aura le canal obturateur. Donc, dans la grande incision ischiatique, il va passer le muscle piriforme qui va diviser cette incision en deux orifices, un orifice suprapiriforme et un orifice infrapiriforme. Et là-dedans, on va avoir aussi le nerf sciatique et les nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs, ainsi que le nerf pudendal. On va avoir les vaisseaux suivants, les artères glutéales supérieures et inférieures et leurs veines satellites ainsi que l'artère pudendale. Le nerf sciatique est le plus volumineux nerf périphérique et constitue le principal nerf du membre inférieur. Et en avant, au niveau du canal obturateur, on va retrouver le nerf obturateur et les vaisseaux sortant du pelvis à travers le canal obturateur. On va retrouver le nerf obturateur. Ce canal est formé par la partie haute du foramen obturé et la membrane obturatrice qui ferme la plus grande partie de ce foramen durant la vie. Pour le périnée, c'est un petit peu plus compliqué parce que les éléments anatomiques qui vont aller du périnée vers la région glutéale, ils vont traverser la petite incision ischiatique. Et l'élément le plus important est le tendon du muscle obturateur interne. Cependant, le nerf et l'artère du périnée, artère pudendale interne et nerf pudendal interne, ils vont sortir du pelvis par la grande incision ischiatique et ils vont contourner l'épine ischiatique et revenir au niveau arriver au niveau du périnée par la petite incision ischiatique. OK? Donc, ça, c'était les rapports avec les autres régions. La prochaine vidéo, ce sera les fameux points clés. Au revoir et à la prochaine.